Bonjour monsieur, Bonjour. j'aurais quelques questions à vous poser. Puis-je vous les poser? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, premièrement, pourquoi faites-vous du cinéma? Je fais du cinéma parce que j'aime le son et que j'aime la vidéo. Tout ce qui est image et tout ça, montage, les effets, tout ce aussi ce qui est jeu d'acteur et tout ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça. D'accord. Pensez-vous, dans votre vie future, avec quel réalisateur aimeriez-vous travailler avec? Je travaillerai avec Chiro. C'est D'accord. quelqu'un de sérieux, serviable, autonome, quelqu'un qui travaille très bien. Est-ce que vous avez en tête un personnage historique du cinéma? Yul Brunner. D'accord. Est-ce que un jour vous imaginez peut-être réaliser un long métrage? Peut-être. Mais pour l'instant, je suis plus dans la musique et tout ça. Vidéo, clip. D'accord, merci. Est-ce que vous pensez peut-être aussi réaliser un film qui serait basé sur une histoire vraie? Et si oui, laquelle et pourquoi? Je ferai sur l'histoire de ma grand-mère, par exemple. Un film sur l'histoire de ma grand-mère, qui raconterait sa vie du moment où elle est enfant jusqu'à ce qu'elle soit adulte et jusqu'à sa mort. Voilà. C'est une très belle histoire, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a un film que vous apprêtez peut-être à voir cette année, en 2018? Deadpool 2. Ça, c'est un très bon film. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous fasse peur dans le monde du cinéma? Non, pas que je sache. Si je peux me permettre de vous poser cette question, y a-t-il déjà un film que vous vous apprêtez à voir l'année prochaine en 2019? Toy Story 4. Et est-ce que vous avez un film d'animation préféré en tête et pourquoi? Azur et Asmar. Parce que je le regardais depuis tout petit et que c'est un film super qui raconte une super belle histoire et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Voilà. D'accord. Alors je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Bon, on se trouve aujourd'hui dans l'école de cinéma à Genève et on va parler avec Florian, un des étudiants du programme Ingénieur du son. Florian, Bonjour. bienvenue. Bon, ma première question c'est pourquoi tu as choisi ce programme Ingénieur du son? J'ai toujours été fasciné par le doublage. J'ai beaucoup regardé dans les films d'animation, dans les dessins animés en général, j'ai toujours été assez intéressé de savoir comment on pouvait doubler correctement ces travails. Et du coup, travailler avec ces acteurs qui sont moins connus que des acteurs véritables. En tout cas ici. Pourquoi tu as choisi l'école du cinéma à Genève? J'ai choisi cette école parce que c'était justement le côté doublage qui m'intéressait, qui fait partie quand même du cinéma, qu'on a tendance à le mettre de côté. Les films d'animation qui n'est pas considéré comme, pour beaucoup comme véritable film, mais pour moi ça en est, et c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à venir ici. Ok. C'est quoi le que tu aimes le plus dans ce métier d'ingénieur du son? Euh, Très bonne question. Ben, j'aime bien j'aime bien comment on dit, le mixage en général. Ça m'intéresse beaucoup. Mais que ça soit musique, soit montage vidéo, tout. Voilà, tout. Ok. Et notre question c'est, tu penses quoi de la part pédagogique de l'école? Euh, Disons que certains cours, on apprend bien, Oui. si on se donne la peine de suivre correctement, et d'autres qui, pour ma part, ont été un petit peu trop light, je pense notamment au cours de son. Trop light, ça veut dire. Trop léger, pas assez de contenu, pas assez de...
disons, pas assez poussé pour un ingénieur du son. Ok. Tu penses faire quoi après réussir ton diplôme? Mon objectif serait d'un jour ouvrir mon propre studio, mais là je regarde peut-être beaucoup trop loin et en avenir proche, je ne sais absolument pas. Ok. Dernière question, Florian, c'est qu'est-ce qui te prend le plus malheureux? Qu'est-ce qui te fait le plus malheureux dans ta vie? À part, à part les interviews, non, Ouais, euh, la tristesse. ok, la tristesse. Bon, merci Florian. On était ici avec Florian, étudiant en ingénieur du son à l'école de cinéma à Genève. À la prochaine. Au revoir. L'après-midi. Le soir. Le manque. L'ennui. A History of Violence. Certains lieux me choquent. On verra. Peut-être. Les gens. Moi-même. En Islande. Aux Caraïbes. Communiquer par l'art. Je pense que ça dépend du film. Ça peut être les deux. Donc soit l'un ou soit l'autre. Non. Je pense pas, non. Blackbird. Wonder Woman. Peut-être pour dénoncer des faits concernant la société. J'aimerais bien faire un documentaire animalier, ouais, sur les félins. Les petits chats et tout. C'est intime. C'est un exutoire, c'est un monde fantasmé. Je m'imagine pas en réaliser. Si j'en réalise un, je le réaliserai. Oui, oui, j'aimerais bien. Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mulan. Je serais Marilyn Monroe. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est chacun pour sa gueule. Bah, je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres et que du coup, bah, on est un peu là pour ça. Voilà. Chacun est original à sa manière pour quelqu'un d'autre. Je pense pas que ce soit vrai parce que il y a des gens qui sont originaux, il y a des gens qui sont pas originaux. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a des gens qui sont comme tout le monde, banals et fades, et il y en a d'autres qui sortent du lot, quoi. Et que c'est un peu bizarre des fois. Un triangle. Je sais pas pourquoi, c'est simple. Vide. L'oppression. Une caméra. J'observe et j'enregistre. Je serais une perche. Fallait pas dire ça. Moi-même. Je serais Natacha Romanoff. Le poème À une passante de Baudelaire. Narnia. Euh, je serais une des œuvres de Tchaïkovski. Un lys. Une rose rouge.
C'est ce qui fait qu'on a une personnalité. C'est une citation de Baudelaire. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Oui? Monsieur Copeland? John Copeland? C'est Fluence. Je produis de la musique. Oui. Parce que c'est un art qui me plaît. Non, c'est un art pour moi. Un art qui sert à exprimer ce qu'on a en nous, des sujets qui nous passionnent ou qui nous touchent. Musique ou la nature ou l'économie, quelque chose comme ça. J'aime bien la musique électronique. Et puis aussi un peu classique. Une chanson de la French Touch, je dirais Daft Punk, One More Time. Et puis en termes de musique classique, je sais pas, du Mozart. Je dirais Danny Elfman, il a fait une sacrée carrière dans la composition de musique. J'aime bien l'histoire de Wall-E, de Pixar. Moi je me verrais plus, je dirais, dans les films d'animation. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aime bien comme chaque détail et chaque image est bien traitée. Après c'est du temps, mais avec le temps on apprend plein de choses dans l'animation. Je dirais Steven Spielberg. Ça serait Andrew Stanton. Parce que déjà Steven Spielberg, je trouve que les histoires qu'il raconte sont, comment dire, elles sont inventives. Je veux dire, il a beaucoup de diversité. Il est quand même derrière presque, derrière les plus grands films, quoi. E.T. ou Jurassic Park. Voilà, c'est un grand homme qui sait, je dirais, raconter une histoire. La bande originale, je dirais, de Tron Legacy, elle est excellente. On mélange l'orchestre avec l'électronique et ça donne quelque chose de différent d'une bande originale toute simple où il n'y a que de l'orchestre. Oh, ça en tout cas, ce sera fait. Pas encore, mais ça va venir. Merci, au revoir. Moi, c'est Arai. Je suis producteur, réalisateur, monteur, cascadeur, interprète, chanteur. Parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Tout simplement, je sais pas, j'ai toujours adoré la musique et j'ai découvert que j'avais eu une oreille assez développée, un peu plus sensible que les autres. Les films, je sais pas, je fais pas vraiment attention. Peut-être Indiana Jones, tous ces films un peu dans la même trempe. Mais par contre, au niveau des albums, je pense que j'aurais bien aimé faire les nouvelles productions, quoi, les nouveaux, ce qui marche bien en ce moment. Moi, je suis un gars de la tendance, tu vois, donc le nouvel album de Val, Damso, enfin, travailler avec Sizi, travailler avec DJ Widim, tous ces gars, ça ferait plaisir. Ouais, c'est le mix des chansons qui me passionne vraiment, c'est pas le mixage, la prise de son, je veux dire, au niveau du cinéma, c'est
pas très intéressant, mais dès qu'il s'agit de mettre des effets sur la voix, des harmoniques, tout jauger, ça c'est beaucoup plus intéressant. J'aimerais bien réussir à créer une ligne de production complète sur Genève. Les gens que j'évaluerais aptes à faire partie de ce projet, je leur donnerai les outils nécessaires pour produire ce qu'ils veulent. Je parle au niveau de la musique, donc enregistrement de base, jusqu'à la production du clip, la discussion d'un concept, toute la ligne de production en fait de A à Z, j'aimerais la construire parce qu'il n'y en a pas sur Genève. Enfin, elles existent, mais elles sont privées. Et moi, j'aimerais rendre ça plus public, même si ça resterait dans le domaine privé. Le Japon pour son côté excentrique, Londres pour son côté une grosse métropole occidentale, Los Angeles pour son côté America, fuck yeah. Gros bail. Mon moment préféré dans la journée, c'est la clope après le souper avec mes colocataires à la maison. Ce qui me fait le plus peur, ça serait de devoir vivre sans pouvoir pratiquer l'art. Enfin, devoir vivre sans art et sans pouvoir le faire, ça serait horrible. Alors, j'aimerais beaucoup vivre dans une très grande maison, plutôt une vieille baraque, du style une maison d'artiste un peu, avec tout plein d'ateliers dedans, où il y a par exemple un studio photo, un atelier peinture, un studio d'enregistrement, plein de trucs comme ça. L'idéal, c'est qu'elle serait dans une clairière, dans une forêt, et avec un monstre jardin potager où je pourrais planter plein de légumes. Et puis j'aimerais trop vivre avec tous mes amis. Alors j'irai dans les grandes plaines en Amérique, chevaucher un bison. C'est le train. C'est de savoir les autres malheureux. Oui, bien sûr. Parlez plus fort. La bière. Alors je fais du cinéma parce que déjà c'est un art qui me plaît bien. Et c'est un art qui me plaît bien parce que il permet en fait de regrouper plein de formes d'art. Enfin on peut filmer de la danse, on peut faire de la peinture, de la musique, on peut tout mettre ensemble. C'est vraiment un art qui permet de tout regrouper en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien faire, essayer d'assembler plein de choses pour donner une œuvre complète et prenante qui puisse transformer, non, qui puisse induire chez le spectateur des émotions. Et c'est avec ce moyen de communication que j'ai décidé de communiquer. Les gens qui contribuent à la mauvaise santé de la planète, genre qui font un peu n'importe quoi avec la bouffe, les déchets, les voitures, enfin, tout ça, ça m'énerve. Je pense que
dans l'endroit le moins humanisé du monde, genre perdu au milieu d'une forêt plus ou moins vierge, parce que de toute façon c'est plus vraiment vierge vu que les humains ont quand même interagi avec, mais dans un endroit où la nature elle a repris ses droits, car l'humain il fait un peu de la merde avec la nature, j'ai l'impression. C'est un truc qui me rend malheureux et heureux en même temps. Enfin, la complexité de la vie, enfin les opportunités que ça offre, il y en a tellement que c'est malheureux de ne pas pouvoir toutes les faire. Mais sinon, c'est magique qu'on puisse faire autant de choses dans une vie. Mais il y en a trop, quoi. Alors, ma pensée du jour, c'est de profiter au maximum de ce que la vie peut nous offrir. Parce que ce serait malheureux de pas interagir avec cette vie. Et moi, j'ai pas envie d'être malheureux. Contre une ancienne prof d'allemand que j'avais eue lors de mes études, qui serait, je pense, d'accord de se battre avec moi, et pour faire un combat loyal, ça pourrait le faire. Et j'espère que je gagnerai. Ça serait une fleur. Une tulipe. Une jolie tulipe. J'imagine jaune ou rouge. Un truc bien joli.